Aujourd'hui, je vous parle de Robert Capa. Oui, il était temps d'en parler. Robert Capa, Endre Ernő Friedman de son vrai nom, est né le 22 octobre 1913 à Budapest dans une famille hongroise plutôt aisée. À 17 ans à peine, il est arrêté pour avoir participé aux activités politiques d'étudiants de gauche. Il sera libéré à la condition de quitter sa contrée natale. Il part alors durant l'été 1931 pour Berlin et se donne pour objectif de faire carrière dans le journalisme. Grâce à une amie d'enfance exilée, il trouve un premier travail comme apprenti développeur dans une agence de photographie berlinoise et parallèlement, il suit des études de sciences politiques. Il fait la connaissance de Simon Gutmann qui lui donne l'occasion de couvrir son premier sujet. Il part en novembre 1932 pour Copenhague afin de photographier le responsable communiste de l'époque, Léon Trotsky. L'année suivante, lorsqu'Adolf Hitler accède au pouvoir, Capa quitte l'Allemagne et gagne Vienne. L'ambiance politique n'étant pas spécialement meilleure, il part pour Paris à l'automne 1934. Là, il rencontre Henri Cartier-Bresson, David Seymour, André Kertész et Pierre Gassman. Il décide de franciser son nom et se fait désormais appeler André Friedman. En 1934, il rencontre Gerda Taro, une étudiante allemande antifasciste d'origine polonaise, et ils deviennent amants. En 1936, les photos de André se vendent très mal. Gerda lui suggère alors de prendre un pseudonyme, Robert Capa. Ça sonne plus américain, c'est plus facile à prononcer, et il invente tout un personnage autour de ce pseudonyme. En août 1936, il part avec Gerda comme envoyé spécial pour couvrir la guerre civile espagnole aux côtés des troupes républicaines pour le magazine Vue et Regard. Il devient un fervent antifasciste, mais sa seule arme reste son appareil photo. C'est durant ce séjour en Espagne qu'il prend la photographie d'un soldat des forces républicaines en chemise blanche s'effondrant après avoir été touché par une balle. Une photo restée gravée dans la mémoire collective qui lui vaudra sa grande renommée et qui sera à l'origine du mythe Capa. Néanmoins, une polémique sur l'authenticité du cliché apparaît dans les années 70 et plus récemment en 2009. Des journaux, clichés comparatifs à l'appui, affirment que la photo n'a pas été prise à Cerro Muriano, mais près de la localité d'Esp, à 50 km de là, endroit où il n'y avait pas de combat à la date de la prise de vue. Un argument supplémentaire à l'appui de cette thèse vient du fait que Capa ait pris en photo deux soldats républicains différents au même endroit. La chute de deux soldats exactement au même point devant un appareil se trouvant dans la même position et configuration constituerait un hasard difficilement crédible. C'est sans doute mis en scène, mais il faut aussi remettre cette affaire dans le contexte et l'ambiance de l'époque. Les photos de presse étaient au service d'une propagande et les combats entre les forces communistes et les forces fascistes étaient aussi idéologiques, et on sait que Capa était très engagé du côté des communistes. Le 26 juin 1937, alors que Robert Capa est de retour à Paris, sa compagne Gerda Taro était restée en Espagne pour couvrir de violents affrontements autour de Madrid. Elle meurt écrasée accidentellement par un char républicain lors des combats de la bataille de Brunete. Gerda Taro a été la première femme photojournaliste à être tuée dans l'exercice de ses fonctions. En 1938, Robert Capa est envoyé par le magazine Life pour suivre la guerre sino-japonaise. Il couvre notamment les raids aériens japonais contre Hankou et la bataille de Terzuan. Le 3 décembre 1938, la revue de photographie anglaise Picture Post proclame qu'il est le plus grand des photographes de guerre au monde. Par la suite, confronté aux lois françaises contre les étrangers indésirables, il quitte Paris en octobre 1939 et émigre à New York. Durant la Seconde Guerre mondiale, il couvrira les conflits, l'Afrique du Nord, le débarquement en Sicile et également le débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, il est le seul photojournaliste présent sur les plages lors du débarquement allié en Normandie. Sur la plage d'Omaha Beach, dans le secteur désigné Daisy Red, face à Colville-sur-Mer, il photographie sous les obus et entre les balles la guerre au plus près et il prend une centaine de photos. Cependant, lors du développement des photos, un jeune laborantin, pressé par le temps, ferme dans sa hâte la porte de l'appareil de séchage. Privé de ventilation, l'émulsion des pellicules fond et finalement il ne reste que 11 photos à peu près acceptables mais plutôt floues. Cette version a cependant été remise en cause à partir de 2014. Si l'émulsion avait réellement fondu, l'ensemble du film aurait été entaché. Selon les accusateurs, les 11 photos connues aujourd'hui sont les seules que Capa ait prises durant le débarquement. Pour couvrir le fiasco de celui qui est déjà considéré comme le plus grand photoreporter de guerre de tous les temps, et pour sauver la face et protéger la réputation de son magazine, John Morris, le patron du magazine Life de l'époque, aurait alors inventé l'histoire de ce jeune laborantin maladroit. À la suite d'enquêtes et de témoignages, il est donc probable que Robert Capa n'ait en effet pas pris plus de 11 photos à Omaha Beach le 6 juin 1944. Mais c'est déjà héroïque, il était bien sur la plage et les photos ne sont ni truquées ni retouchées. Il a continué à suivre les soldats alliés durant toute la guerre, couvrant la libération de Chartres, de Paris, le franchissement du Rhin jusqu'à Leipzig. Après la guerre, en 1947, il fonde avec David Seymour, Henri Cartier-Bresson, William Van Diver et George Roger la coopérative photographique Magnum,
connu sous le nom de Magnum Photo et qui regroupe certainement les plus célèbres photographes du monde. Capa et ses amis décident de créer une coopérative et non une agence, ce qui permet aux photographes de garder l'intégralité des droits sur leurs photos, ce qui jusqu'à là n'était pas le cas dans les agences traditionnelles. Après-guerre, il continuera le photojournalisme et fera également des photos de mode. En 1954, le magazine Life a besoin d'un photographe pour couvrir la guerre d'Indochine. Se trouvant alors au Japon pour une exposition, Robert Capa se porte volontaire, ainsi il rejoint les troupes françaises au Vietnam. Le 25 mai 1954, dans la province de Tay Binh, dans le nord du Vietnam, Capa prend en photo des soldats français en manœuvre. Il s'écarte du chemin voulant prendre en photo l'ensemble des soldats et il met le pied sur une mine antipersonnelle qui explose et il succombera à ses blessures. Voilà qui était Robert Capa. Considéré comme le père du photojournalisme, un personnage haut en couleur dont la vie comporte quelques parts d'ombre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à suivre Photosynthèse sur les réseaux sociaux. Je remercie bien évidemment mes tipeurs et moi je vous dis à très bientôt.